Après l'avoir écarté, il leur a suscité pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait venir Jésus comme sauveur pour Israël. Avant son arrivée, Jean avait proclamé un baptême de changement radical pour tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « À ce que vous supposez, que suis-je ? Je ne le suis pas, moi. Mais il vient après moi, celui dont je ne suis pas digne de détacher les sandales. Mes frères, hommes de la lignée d'Abraham, et vous autres qui craignez Dieu, c'est à nous que la parole de ce salut a été envoyée. Le livre des Actes des Apôtres commence avec le récit de l'Ascension et avant de se séparer de ses disciples, Jésus leur donne une mission. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et de fait, le livre des Actes des Apôtres voit le déploiement de cette mission qui commence à Jérusalem et puis qui dépasse le cadre de Jérusalem et puis qui arrive à Antioche en Syrie, qui a été la première église en dehors de la Judée-Galilée. Et c'est à Antioche, l'église de Jérusalem a envoyé Barnabé pour qu'il organise l'église. Barnabé lui-même a fait venir Paul. Et puis ensuite, Paul et Barnabé ont été envoyés par les anciens d'Antioche pour porter la parole plus loin. Donc ils sont allés à Chypre. Et puis de Chypre, ils ont gagné l'Asie mineure. Et c'est en Asie mineure que se trouve Antioche de Pisidie. Arrivés à Antioche de Pisidie, ils arrivent dans la synagogue et selon une tradition d'hospitalité à cette époque-là, on leur donne la parole. Paul prend la parole et il profite de cette hospitalité et il annonce le Christ. Il annonce le Christ en prenant soin d'enraciner cette annonce dans l'attente du Premier Testament, l'attente qui, dans les quelques versets que nous avons lus, se définit à travers deux personnages qui sont David et Jean. À propos de David, Paul suit d'ailleurs là toute une tradition biblique en disant de David qu'il a toujours fait la volonté de Dieu. Nous trouvons cette même notion dans le deuxième livre de Samuel et dans les livres des rois. David a toujours fait la volonté de Dieu, or les livres nous disent que David a fait dans sa vie au moins deux grosses fautes. Une première au début de son ministère, son adultère avec Bethsabée et le meurtre du mari de son amante, et puis un recensement malheureux à la fin de sa royauté. Donc comment la Bible peut-elle dire que David a toujours fait la volonté de Dieu alors que David a fait deux grosses fautes ? Eh bien, tout simplement parce qu'après ces deux grosses fautes, David s'est repenti et David a été pardonné. Et la tradition rabbinique dit que, à partir du moment où il a été pardonné, on ne doit plus faire mémoire de ses fautes et on doit considérer qu'en tout il a accompli la volonté de Dieu. Donc David est posé ici comme étant le symbole de la repentance, de l'homme qui a toujours été vrai devant Dieu, qui n'a jamais triché devant son Seigneur, et nous le voyons dans toute la tradition des psaumes. Jean, lui, nous est défini ici à travers, non pas la repentance, mais à travers l'humilité. Quand il nous est dit qu'il annonce Jésus, mais dont il dit qu'il n'est pas digne de délier la lanière de ses sandales. Donc Jean est défini aussi à travers son attitude humble, celui qui sait se retirer pour laisser advenir celui qu'il annonce, celui qui désigne le Christ. Il n'est pas le Christ, il désigne le Christ. Vous voyez comment la repentance de David et l'humilité de Jean sont les deux principes qui sont soulignés ici par Paul dans son discours à Antioche de Pisidie. Il pose la repentance et l'humilité comme étant les deux piliers de la foi chrétienne.
Les 4 évangiles situent Jean à l'articulation entre les 2 testaments. Alors, dans nos Bibles chrétiennes, le dernier livre du Premier Testament, c'est le livre du prophète Malachie. Et le dernier verset du prophète Malachie dit exactement ceci: « Je vous envoie Élie avant que ne vienne le jour du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. » C'est-à-dire que le dernier verset du Premier Testament nous parle d'Élie, et d'Élie qui précède la venue du Seigneur, la venue du Messie, et qui opère la réconciliation entre les pères et les fils. Eh bien, dans les évangiles, à 2 reprises, il est dit que Jean est Élie. Donc Jean se situe bien là à l'articulation entre les deux alliances. Jean est celui qui annonce ce qui a été annoncé par les prophètes et qui accomplit la promesse faite au Père.